Ça y est, tu t'es enfin décidé à te lancer dans la vente sur Amazon, mais maintenant tu te demandes, est-ce que ça vaut toujours le coup de se lancer en 2024? C'est exactement à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Je vais te parler des avantages et des inconvénients en 2024 pour te lancer sur Amazon. Puisque au final, il est toujours important de savoir où est-ce que tu vas mettre les pieds et est-ce que ça vaut réellement le coup encore au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que tu vas investir de l'argent, tu vas investir peut-être des économies d'une année entière dans ce business. Je te parle de ces avantages-là et de ces inconvénients avec ma propre expérience de la vente sur Amazon, mais aussi avec celle de tous mes élèves que j'accompagne pour pouvoir réaliser leur rêve qui est de vendre un produit sur Amazon et monter leur propre business, donc devenir au final leur propre patron. Maintenant, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient peut ne pas l'être pour toi, ça va dépendre de tes critères personnels. Ok, c'est parti, le grand avantage numéro 1 de la vente sur Amazon, je pense que tu le connais. Amazon est la première plateforme e-commerce la plus utilisée dans le monde. Je suis sûre que tu l'utilises toi-même, je suis sûre que tes amis, ta famille utilisent la plateforme Amazon pour rechercher des produits, les acheter et les recevoir en un temps record. Tu as confiance en Amazon, tu sais que tu vas recevoir ton produit et si jamais tu n'es pas satisfait, tu sais que tu vas pouvoir être remboursé. Donc si tu es impatient de recevoir tes produits, tu sais qu'avec Amazon ce sera rapide, qu'ils sont envoyés en 24-48 heures. Et tu sais aussi que tu peux faire confiance à Amazon pour te rembourser si le produit est défectueux ou si le produit ne te plaît pas tout simplement. Tu as confiance en Amazon. Amazon a réussi à te donner confiance, à te satisfaire pendant plusieurs années. Alors tu peux comprendre qu'il fait la même chose pour d'autres personnes. Il le fait pour moi et il le fait pour des millions d'autres personnes. Donc le fait que tu vendes à travers Amazon, c'est très puissant en tant que particulier. C'est une chance inouïe que tu as de pouvoir vendre tes produits de ta marque en tant que particulier chez toi à pouvoir le faire. C'est une réelle chance. Donc on en vient au deuxième avantage naturellement, c'est d'être considéré comme Amazon sous les yeux du client. Qu'est-ce que j'entends par là? La personne n'a aucune idée de ton existence. Elle pense acheter un produit à Amazon lui-même. Dans la plupart des cas, les clients ne vont pas penser que c'est un particulier qui est chez lui, derrière son ordinateur, les deux jambes en l'air, sur son canapé, en train de créer sa fiche produit sur Amazon. Absolument pas. Dans la plupart des cas, les clients vont penser que c'est Amazon lui-même qui va vendre ses produits tout simplement. Ils ne sont pas forcément au courant que en tant que particulier, tu peux vendre tes produits sur Amazon. Et ça, c'est extrêmement puissant puisqu'ils vont te faire confiance, ils vont regarder tes images, ils vont regarder ta moyenne de commentaires et si tout ça est correct et que ton produit leur apporte réellement quelque chose, ils vont acheter sans aucune méfiance. Donc le point numéro 2, c'était bien la confiance du client qui a été gagnée par Amazon et dont tu vas pouvoir bénéficier en vendant ton produit sur cette plateforme. Ensuite, en troisième avantage et pas des moindres, c'est le fait que tu vas pouvoir mettre ton stock dans les entrepôts d'Amazon et laisser la gestion d'Amazon pour envoyer les produits chez le client. Tu vas pouvoir littéralement vendre ton produit pendant ton sommeil, l'envoyer chez le client et Amazon va même s'occuper du service client pour toi. Donc au final, tu vas passer le plus gros de ton temps à rechercher des produits à vendre sur Amazon. Tu vas aussi t'occuper du rassort de tes produits et de la publicité sur Amazon. Mais à part ça, tu n'as absolument pas à faire la gestion de stock. Donc tu peux garder ta maison nickel, sans aucun carton, sans aucun produit. Et tu n'as pas besoin de te lever tous les matins à 8h du matin pour faire la queue à la poste et être sûr que tu vas pouvoir envoyer tes produits en temps et en heure chez le client. Tu n'as pas tout ça à penser lorsque tu vends tes produits en FBA, Fulfillment by Amazon, donc envoyé par Amazon.
Et ça, c'est un avantage de taille puisque lorsque t'es maman, t'es papa, t'as une famille, t'as un travail à côté, tu n'as absolument pas le temps de faire tout ça. Et le fait de déléguer toutes ces tâches à Amazon est un réel avantage. Bien évidemment, tu vas devoir payer pour ce service, ce qui est tout à fait normal, mais tu vas le prendre en compte dans le calcul de rentabilité de ton produit et faire en fonction. En avantage numéro 4, tu vas pouvoir faire la publicité de ton produit directement sur la plateforme Amazon. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir mettre ton produit sous les yeux de centaines de milliers de personnes pour les inciter à acheter ton produit. Et en plus de ça, la publicité est payante seulement lorsque le client clique sur la fiche de ton produit. Donc ça s'appelle la publicité PPC, Pay Per Click. Donc par exemple, tu peux payer 90 centimes à chaque fois que quelqu'un clique sur ton produit. Ça va dépendre du mot-clé de ton produit. Donc le fait de pouvoir être numéro 1 sur la niche de ton produit, ça te met le plus de chances de ton côté de pouvoir déclencher des ventes. En 5e avantage, tu n'es absolument pas limité par le nombre de produits que tu peux vendre sur Amazon. Tu peux en vendre 10, tu peux en vendre 100. Ça va dépendre tout simplement du budget que tu as de départ pour lancer tes produits. En gros, tu peux faire grandir ta marque, faire grandir ton business au fur et à mesure des années sans aucun problème sur Amazon. Amazon ne te limitera pas tant que tu respectes les règles et que tu gardes ton compte vendeur en bonne santé. Donc tu peux créer une marque et faire des produits tout autour de cette marque pour un jour potentiellement revendre cette marque à des grandes sociétés à un prix de vente très intéressant. Là, on peut parler d'un revenu de 6 chiffres minimum lorsque tu revends ta boutique Amazon. Tout va bien évidemment dépendre du profit qu'elle va faire par mois et du nombre de produits qu'elle va avoir. Donc on peut complètement considérer la vente sur Amazon mieux que l'achat d'une maison pour utilisation personnelle. Pourquoi? Parce qu'avec la vente d'un produit ou de plusieurs produits sur Amazon, tu vas pouvoir gagner un revenu par mois. Alors qu'une maison, elle va te coûter de l'argent par mois. Elle ne va rien te rapporter si tu habites dedans. Et enfin, en avantage numéro 6 et pas des moindres, c'est que la vente sur Amazon va te demander seulement 30 minutes à 1 heure de ton temps par jour. Lorsque tu as lancé tes produits, j'entends bien, puisque le lancement d'un produit, donc la recherche d'un produit, la recherche d'un fournisseur, calcul de rentabilité, le lancement, tout ça, bien évidemment, ça prend du temps. Ça va te demander des efforts. Est-ce que c'est facile? Non, ce ne sera pas facile. C'est bien pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube dédiée à la vente sur Amazon, puisque ce n'est absolument pas simple de vendre sur Amazon, mais c'est possible pour les personnes qui sont réellement déterminées et qui veulent réellement réussir. Donc lorsque tu as lancé ton produit et que tu as passé la phase de lancement, et que ton produit se vend comme tu l'attendais, il va te demander seulement une demi-heure voire 1 heure par jour de gestion pour la publicité d'Amazon et pour le réassort de tes produits dans les entrepôts d'Amazon. C'est tout ce que ça va te demander. Donc là, on peut dire que c'est un avantage de taille puisque tu vas pouvoir soit te lancer dans d'autres business qu'Amazon ou alors tu vas pouvoir tout simplement profiter de ta famille, de tes amis ou alors aller à ton travail si jamais tu adores ton travail et que au final Amazon c'est quelque chose juste annexe. J'ai des élèves qui font Amazon juste pour avoir un revenu supplémentaire. Ils ne veulent absolument pas quitter leur job. Ou alors j'en ai d'autres, c'est dans le but de quitter leur job, de voyager, de pouvoir garder leurs enfants à la maison. Il y a vraiment toutes les raisons possibles et imaginables. Dis-moi quelle est ta raison de te lancer sur Amazon en commentaire, je serais très heureuse de le savoir. Et maintenant, passons aux inconvénients. Et oui, il y a des inconvénients de vendre sur Amazon, bien évidemment. C'est comme dans n'importe quel business. Il y a du bon et du mauvais. Maintenant, c'est à toi de voir le juste milieu entre les deux. Est-ce que tu peux assumer le mauvais? Et est-ce que le bon est assez élevé pour toi pour pouvoir rester déterminé même si tu vas avoir quelques péripéties sur le chemin? Donc c'est à toi de te poser les questions et à personne d'autre d'y répondre pour toi.
Le premier inconvénient, mais qui paraît normal en vérité, mais ça peut être un inconvénient si jamais il est mal calculé, ce sont les frais d'Amazon. Lorsque tu vas vendre en FBA, donc tu vas envoyer ton stock dans les entrepôts d'Amazon, rien que le fait de stocker ta marchandise dans les entrepôts a un coût. Maintenant, il n'a pas un coût excessif, ça va être de quelques centimes par produit, mais il faut s'assurer que tes produits vont se vendre pour pas avoir des frais de stockage sur du long terme qui peuvent coûter assez cher au final. Donc en premier temps, les frais de stockage. Ensuite, tu as bien évidemment les frais d'envoi chez le client. Tu dois payer Amazon pour qu'il envoie tes produits chez le client. Ce coût va dépendre de la taille de ton produit et de son poids. Donc tu dois bien évidemment payer pour ce service puisqu'il va le faire pendant ton sommeil, il va le faire pendant que tu es avec ta famille en train de profiter. Donc bien évidemment, il faut payer les personnes qui s'occupent de cette logistique. Et il ne faut pas oublier que tu as aussi la commission d'Amazon à payer qui est en moyenne de 15%. Amazon va bien évidemment prendre sa commission. Il te laisse utiliser son image pour pouvoir vendre ton produit. C'est tout à fait normal qu'il prenne sa commission sur le passage. Donc ça va être 15% en moyenne calculé sur le prix de vente. Et enfin, si tu fais de la publicité Amazon pour ton produit, en tout cas dans le départ pour pouvoir lancer les ventes du produit, tu dois le prendre en considération aussi. Maintenant, attention, tout ça est calculable. Il est tout à fait possible de savoir si le produit va te rapporter de l'argent et quand est-ce qu'il va te rapporter de l'argent. Il est tout à fait probable que ton produit au départ, en tout cas pour les 3 premiers mois, 4 premiers mois, ne te rapporte pas d'argent et qu'au 5e mois, il soit profitable puisque tu auras remboursé tes frais de lancement et tu feras moins de publicité d'Amazon puisque Amazon te positionnera naturellement. Alors je sais que je peux parler un petit peu chinois pour ceux qui ne connaissent absolument rien dans la vente sur Amazon, mais ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de vidéos sur le sujet dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à toutes les regarder puisque c'est des informations en or que je vous donne gratuitement. Alors j'ai eu un petit problème d'enregistrement avec ma carte mémoire dans mon appareil photo. Donc je reprends cette vidéo à ce moment-là. Donc différents appareils, différentes lumières. Mais sinon c'est bien la suite de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc je disais que les frais d'Amazon, c'est le premier inconvénient qu'on va avoir maintenant. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait calculer avant de lancer ou même d'acheter votre stock. Donc faites bien vos calculs avant de valider ce produit à la vente chez Amazon, avant même d'acheter votre stock. C'est pas parce que vous avez des frais d'Amazon que vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Tout va dépendre du prix auquel vous pouvez obtenir ce produit et si vous avez bien pris en compte tous vos frais de vente. Donc aussi bien les frais d'Amazon que vos impôts de société par exemple. Mais il est tout à fait possible de se dégager un profit à partir du moment où vous faites bien le calcul et vous validez la rentabilité du produit. En deuxième inconvénient, on a la concurrence sur Amazon qui peut être, oui c'est vrai, féroce. Donc lorsque vous trouvez un produit à vendre sur Amazon, il va être en demande. Vous n'êtes donc pas le seul vendeur à voir que ce produit a une opportunité. Il va y avoir d'autres vendeurs, d'autres produits qui vont être à peu près similaires aux vôtres avec le même but pour le client. Donc vous pouvez être une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine de vendeurs à vendre le même produit. C'est pour ça qu'il est très important de toujours différencier votre produit. Donnez-lui une différenciation, une amélioration que le client ne peut pas rater. Donnez-lui une raison d'acheter votre produit et non pas ceux de vos concurrents. Donc oui, il y a de la concurrence. Maintenant, il faut la jouer smart et ne pas lancer exactement le même produit que la concurrence déjà présente. En troisième inconvénient, vous serez dépendant d'Amazon. Si vous vendez votre produit seulement sur la plateforme Amazon, malheureusement, vous serez dépendant des règles d'Amazon. Vous n'aurez pas la possibilité de récupérer les données des clients, donc les adresses email, pour pouvoir faire la promotion de prochains produits. Ça, ce n'est absolument pas possible avec la vente sur Amazon essentiellement. Donc, vous êtes dépendant du bon vouloir d'Amazon que vous vendiez le produit sur sa plateforme. Il se peut que du jour au lendemain, il change ses règles. Ça,
c'est tout à fait possible sur la vente d'un produit. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de valider votre produit à la vente sur Amazon et ensuite d'ouvrir votre site Shopify par exemple en mettant votre produit avec votre marque et de faire de la publicité hors Amazon et de vendre votre produit hors Amazon. À ce moment-là, si vous avez fait vos preuves sur Amazon, c'est que vous savez que votre produit peut plaire potentiellement aux clients extérieurs d'Amazon. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire par la suite pour éviter d'être complètement dépendant d'Amazon. En quatrième inconvénient, on a les normes à respecter pour certains produits. Donc ça va dépendre du pays où vous allez vendre, puisque si vous vendez un produit, ça a beau être exactement le même, il peut avoir des normes et des certifications différentes d'un pays à un autre. Donc par exemple, la France peut avoir des normes différentes de l'Allemagne. Ça, c'est déjà arrivé avec des produits. Faites attention aux normes et aux certifications que vous avez besoin selon le pays où vous souhaitez vendre le produit. Si vous ne savez pas cette information, vous pouvez le demander à votre fournisseur parce qu'il se peut qu'il ait l'habitude d'envoyer ses produits à des clients, que ce soit en Europe, aux États-Unis, et peut vous donner l'information des certifications ou normes nécessaires pour vendre votre produit. Ou alors vous avez la possibilité d'obtenir des informations par rapport aux produits de vos concurrents sur votre compte vendeur Amazon. J'en parle en détail dans ma formation FBA Business Pro. Donc le respect des normes et des certifications peuvent être un inconvénient puisqu'il suffit que vous ayez acheté le stock avant de le savoir pour ne pas pouvoir vendre votre produit là où vous souhaitez le vendre au final. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours faire votre fiche produit avant même d'acheter votre stock et d'attendre d'avoir un message d'Amazon vous demandant une norme ou une certification nécessaire. En cinquième inconvénient, on a le risque de la suspension du compte vendeur Amazon. Donc si vous ne respectez pas les règles d'Amazon, que ce soit dans la demande de normes, de certification comme on vient de parler juste avant, ou alors ça peut être une mauvaise gestion des questions clients, ou ça peut être de mauvaises notes par rapport au retour des clients sur les avis. À ce moment-là, vous avez la note de la santé de votre compte qui en prend un coup. Donc du coup, Amazon peut, à partir d'un moment, complètement suspendre votre compte Amazon et vous empêcher de vendre. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc si vous n'êtes pas prêt à respecter les règles d'Amazon et que vous n'êtes pas prêt à prendre ce business au sérieux, ce n'est peut-être pas un business pour vous. Maintenant, si vous êtes sérieux dans la réponse par rapport à vos clients, dans la gestion de votre stock, dans la gestion de vos produits et que vous faites attention à la qualité de votre produit et que vous répondez bien aux normes et certifications demandées par Amazon, il n'y a aucune raison pour que Amazon suspende votre produit. Et voilà, ce sera tout pour les avantages et les inconvénients de vendre sur Amazon en 2024. Maintenant, est-ce que Amazon vaut toujours le coup au jour d'aujourd'hui? Selon moi, absolument. Selon mon expérience et ceux de mes élèves, je peux vous dire que Amazon vaut toujours le coup au jour d'aujourd'hui. Maintenant, la réussite n'est pas garantie. Ça va dépendre de votre sérieux, ça va dépendre de vos calculs, ça va dépendre tout simplement de vous. Dans n'importe quel business, il y a des personnes qui vont réussir et d'autres non. Donc c'est à vous de voir si vous pouvez assumer les inconvénients d'Amazon et si les avantages prennent le dessus sur les inconvénients. C'est un business qui n'est pas facile, qui va vous demander du temps au départ, en tout cas pour le lancement du produit. Donc prenez-le au sérieux, prenez-le comme un second job si vous avez déjà un job actuel et faites les heures qu'il faut pour pouvoir apprendre et surtout faire le bon choix du produit. Si vous avez besoin d'une formation qui est récente et qui vous explique tout de A à Z, de l'ouverture de votre entreprise, de l'ouverture de votre compte vendeur jusqu'à la recherche du produit, jusqu'à son lancement sur Amazon, vous avez ma formation qui est disponible en description qui s'appelle FBA Business Pro. C'est la formation la plus récente sur le marché au jour d'aujourd'hui. Ou alors si vous avez besoin d'un accompagnement et que vous avez besoin d'être conseillé à chaque étape du process, vous avez aussi la possibilité de prendre mon accompagnement personnalisé où je vous accompagne personnellement, que ce soit dans la recherche de votre produit, la recherche d'amélioration ou le lancement de votre produit avec votre publicité et optimisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes prêt à vous lancer sur Amazon dès aujourd'hui et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.